You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour pour encore plus de PVP, mais c'est le thème de cette soirée. Voilà, c'est une soirée à thème, mais comme il y aura peut-être une soirée le manuel macro, voilà. Voilà. Mais avant, ça sera la poissonnerie mercredi. C'est vrai. Et ça c'est vrai que on l'aime, les soirées à thème. T'aimes bien ça. Mais du coup, SOS contre Hero qui va être le match suivant. Deux joueurs complètement pétés du brain. Hein. Du côté, le Smiling Assassin, capable de jouer les builds les plus standards, comme de sortir des trucs complètement de son invention. Et de l'autre, SOS, aka Moneyman, aka le fucking Joker. Le mec, des fois, il s'en bat les couilles de si son build est viable. Il veut juste voir le monde brûler. C'est donc le joueur qui a gagné le plus de thunes sur StarCraft 2. Et alors, est-ce que la régie peut fermer sa gueule? Alors maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup trop de thunes sur beaucoup trop de jeux différents. Il est où en Money World? Ah, la vache. Il est même pas dans le top 100. Il y a un quoi? Eh ben on l'emmerde! Oui. Ah, il est 113e à l'échelle du monde. Ouais, à l'échelle du monde sur tout jeu confondu. En même temps, c'est tout jeu confondu, c'est un peu injuste parce que t'as Dota où ils ont des compétitions avec. T'as 5 dudes qui passent. C'est ça. Et du coup, les mecs, ils gagnent 3 millions par compétition, donc forcément, c'est triché. Si t'enlèves dans Dota 2 et dans le top 20. T'as que des mecs de Dota 2. Oh là là. Ah, elle est ouf. Non, mais c'est le jeu qui rapporte. Hein. Il y a un mec de League of Legends. Les premiers sur StarCraft, c'est Jedong et Flash. Ouais, sur Boudoir. C'est 84 et 85e. Ouais, avec plus de 600 000 balles gagnées. Après, bon, les deux ont aussi gagné une sur StarCraft 2, bien évidemment. Mais ils ont gagné la vaste majorité sur Boudoir. Puis bon, ils avaient des salaires qui étaient quand même. Alors, comment dire qu'il y avait plus de zéros que tu en as jamais vu sur ton compte bancaire? Mais moi, j'ai 100 000 balles. Oui. Je me rappelle, il y avait un truc de ouf. Genre Moon, quand il avait été recruté dans une équipe, qu'est-ce pas, mais juste pour War 3, son salaire, je crois que c'était un truc, c'est 300 000 balles. C'était un contrat, je crois que c'était 300 ou 400 000 sur 2 ou 3 ans. Tu vois. En gros, ça lui faisait 100 000 balles par an. C'est pas mal, hein. Oh mon dieu. Ah, c'est du bon salaire. Il vient d'où ce classement? C'est un site qui s'appelle eSport Earnings. Voilà. Pantech et Curitel, je crois que ça s'appelait. Voilà, bien sûr, site sur lequel vous pouvez également nous retrouver, puisque nous avons gagné minimum $84 pendant la compétition eSport Earnings Invitational. Voilà, nous les casters. La game, du coup, entre Hero et SOS qui va se lancer, deux hommes complètement fous, et mon chouchou en bas à gauche, le plus beau, le plus doux, c'est Root Gaming, Hero. Et moi, mon chouchou, c'est l'autre. SOS. Jin Green Wings, SOS. Cette finale contre Innovation à la dernière GSL. Oh mon dieu. Moi, tout ce que je pense, c'est que tu dis que c'est ton chouchou parce que t'es jaloux que j'ai pris Hero. C'est tout. C'est vrai qu'Hero, c'est quand même pas trop mal. Non, mais historiquement, SOS, c'est le summum de la crapulerie, quoi. Ne serait-ce que sa tête, tu vois. Toi, t'es là pour l'embrouille. Ouais, mais Hero est doux, Hero est frais et Hero est très pratique. C'est finalement le tic-tac de tout à chacun. Il est à la fois un luxe et une nécessité dans certaines circonstances. Bien sûr, cette émission ici vous est sponsorisée par TikTok et Tinder. Les double gates qui sont rajoutés, bien évidemment. Tu pourrais faire part des et d'autre. comme ça, tu vois. Avant un rendez-vous Tinder, je prends un TikTok. Certes. Merci Playmore pour ton resub. Merci. Et ça allait quelque part cette histoire? De quoi? Ça allait quelque part? Non, pas grand chose. Alors, enfin, il est sponsorisé par Tinder et TikTok. Enfin voilà, on est en. Pas grand chose de plus en fait. T'as juste reformulé ma vanne, quoi. Donc c'était nul. Le join de la part de Cortuli qui rejoint la route tout pout. Donc double gate de chaque côté, on n'aura pas d'exception. Le point quand même à noter qui était très intéressant, c'est que les joueurs pour c'était la probe extra, au lieu de l'avoir sur la carte à prendre de l'info, elle était toujours là, dans le wall, au cas où il y a des fucking adeptes qui arrivent pour refaire une shield batterie. Non, là les joueurs veulent prendre de l'info et puis enfin vu que les deux sont deux joueurs très très tricky,
C'est important effectivement d'aller chercher cette info très rapidement. Déjà typiquement on voit ces petits conseils crépusculaires qui sont rajoutés avant de lancer les unités suivantes. Donc c'est les conseils crépusculaires qui peuvent difficilement être beaucoup plus tôt qu'ils ne le sont faits à l'heure actuelle. Et moi en fait je suis en train de me dire que tu fais des trucs aussitôt. Est-ce que les deux... Parce que tu veux faire DT. Non. Est-ce qu'on peut pas avoir un trade base? C'est typique SOS style hein. C'est pas contre Zest qu'il avait... ou c'était un classique Zest, le trade base DT, le pire de l'histoire. Où Zest il perd parce qu'en fait il fait un F2 et son DT du coup au lieu de monter la rampe il la descend alors qu'il n'y avait pas de détection. Je sais plus. Ah c'était beaucoup trop drôle. Une vieille game sur le TK call. J'ai fini. Le Nexus qui a rajouté juste après dans la foulée. Ce qui est bien c'est qu'on a vendu les joueurs d'une certaine manière et pour l'instant... Ils suivent le script, hein, ça c'est clair. Imagine ils refont ça à la game 2, exécutons-le. What the fuck. Ouais ça serait incroyable. Et ce qui est marrant c'est que les openings d'été c'est quasiment genre l'opening qui est genre connu, que voilà, tout le monde sait que ça peut se produire, mais c'est aussi le moins commun. Parce que mine de rien, c'est un de ceux qui te commit le plus. Ça coûte très cher, ça met beaucoup de temps à être utilisé, etc. Donc c'est très particulier. Et là, on va se trouver dans un scénario où aucun des deux joueurs n'a produit de détection, parce qu'il n'y a pas de forge. Mais là, c'est le même spot. Bah oui, parce que du coup, normalement, tu peux warper de l'autre côté, en fait. Normalement, tu vas avoir... Deux gros fils de... Tu vas avoir l'espace pour warper 2 DT de l'autre côté. Deux vieux consanguins qui sont en train de se jouer en GSL. C'est horrible. Ah là là. Private au Gaming TV, Davage, merci de Doran Wild, du 13e arrondissement apparemment. Mais non. Ratatata. Mais non. Et là t'as vu le flou, là il a mis ses stalkers en haute position, il a vu le flou, il va plus bouger. Et de l'autre côté, il a pas vu encore, pas vu encore. Ça, il a vu, il veut bloquer, il veut pas arriver à bloquer. Il peut pas bloquer. C'est le robot. En fait il a lancé moins de DT, pourquoi? Parce qu'il avait déjà anticipé. SOS au dessus. Et puis du coup il a eu peur Hero. Il a fait un F2 dégueulasse ou quoi? Sky USMC qui dit qu'il faut pas rager sur le faucheur. Et bah va te faire foutre, le faucheur c'est un gros pin. Deuxième... Oh là là, c'est GG. Non, est-ce que c'est GG? Bah y'a l'Obs qui arrive de l'autre côté. Oui c'est GG. Et là on contre-attaque du côté de chez Hero. 17 prom. Attends, faut pas se faire comme démonter. Oh putain, y'a 4 DT hein, quand même. Ouais, ça fait mal. Ah puis il est coincé là. Recall. Non bah non. Mec, ça sert à rien d'avoir un observateur si t'as pas de troupe derrière. LOL. Oh my god. Est-ce que tu le pousses pas? Sinon t'as pas de champ de force. Mec, non mais là, je disais, vont toutes mourir hein. Là y'a pas qu'un seul pylône. DT contre DT. What the fuck? Mais y'a pas de détection, du côté de chez Hero. Mec, c'est SOS va perdre. Non. Bah y'a un DT, qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu tues ces bâtiments, t'as 4 DT, il en a que 2 sur le terrain. Ouais, tu défends ce pylône là avec un DT, non? Ouais. Bah, je pense que tu défends ton pylône en proxy dans les deux cas. Des deux côtés. What the fuck? Y'a quand même 2 DT hein. Ah il le bloque. Il le bloque avec le warping de... Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il a une robot qui est en train d'arriver, oui. Attends. Ah elle est proxy. Il y a 2 probes contre 3. Hero est devant à l'économie. Mais ça vient d'être égalisé, TKL. Oh mon dieu, parce que... mais il y a 2 Nexus contre 2. Donc là il sait où est le pylône hein. Il sait, il connaît le spot. On fait un arc. Oh. Il va perdre. Il va perdre un Nexus. Oh my god. Les 2 probes. Non. Sur la deuxième. Pourquoi il voulait? Ah il voulait payer l'Ops. Il lui manquait genre un rallye pour payer l'Ops. Il l'a payé. Non mais en fait il lui manquait littéralement 1 de gaz. Ouais. Du coup derrière il lui restait 4. La probe elle a dodge le DT. Oh là là. Payer l'Ops. Mais qu'est-ce que c'est que cette game? Qu'est-ce qu'il recall? Non. Ah il a fait un archonte. Ok. Ouais. Ah, mais mine de rien, il aurait peut-être dû faire ça, Hero. Parce qu'il avait 4 DT. Si tu fais un archonte, tu peux éventuellement tuer les DT avec le splash damage, tu vois. Genre, alors, j'ai pas que c'est pas tendu, hein. Mais bon, s'il y a des joueurs qui peuvent le faire, c'est peut-être ces deux-là, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je propose des solutions. Il a 8 propres déjà, SOS. Hein. Ouais, mais pour combien de temps en fait? Parce que là, t'as un archonte, un DT, un adepte, un stalker. L'Ob 0 il est là, l'Ob de SOS est là. Mec, là, il pourrait perdre ses 2 gateways et sa shield batterie s'il perd les 2 pylônes, hein. J'avoue. Et là, le premier est mort. Le deuxième va sûr. Soon TM.
Est-ce que tu cherches pas? Sun TM Blizzard. Sun le DT. Sun TM Blizzard. Hiro va gagner. Hiro va gagner. Ah, mais il a renvoyé un DT ici. Hein. Oh mon dieu, le DT s'il prend le Nexus, ça serait tellement la merde. Parce que du coup, ça veut dire plus de Nexus du tout. Hein. Ah oui, ça veut dire pas de retour possible à l'économie. Hein. Là, faut juste pas perdre l'Ops. Hein. Ouais, il a pas perdu Ouais, l'Ops. il a des alimentaires. Il y a plus de shield batterie. Alors, par contre, c'est beaucoup de points de vie, hein, mais c'est que des points de vie. Il passe son, il a passé son Ops en mode tourelle pour être hors de portée des unités de SOS, mais pouvoir continuer à les buter. Il a combien Non, il a combien là? là, faut y aller. Là, faut y aller. Il y a plus le temps, faut y aller. Il faut faire des dégâts. Il faut tuer la rencontre. Il faut quitter les unités. Il y a pas assez pour Hero. Il y a pas assez. C'était n'importe quoi. Là, ça y est, il fallait ces 2 joueurs. Putain, mais Fallait un groupe à la hauteur de ce qu'on a eu mercredi. non mais comment est-ce que t'es pas en train de te tordre de douleur dans ta chaise après une game comme ça, tu vois? Genre il paraît possible, ouais bah ça c'est une game sur 2 pour moi en ladder et tout. Le mec alors que lui c'est I done fucked up. Ah fucked up. Non parce qu'en vrai, s'il avait su qu'il n'y avait pas de robot, s'il avait bien compris que c'était DT en face, mais ces 2 DT, il les aurait envoyés juste taper des trucs parce qu'en fait il les a fait faire demi-tour. Je sais pas s'il a fait un vieux F2 ou... Il s'est foiré quoi. Il s'est foiré et C'était c'est trop drôle. SOS qui prend du coup l'avantage. Le map numéro 2 va être Catalyst. Une map courte. Et mec, qui dit map courte dit map à proxy. Ouais. Oh non. Double proxy Stargate. Genre Oh non. chacun de leur côté, moi je pense. C'est mon call. C'est mon call maintenant. Voilà. Mais regarde ces sourires de vieux fripons quoi. C'est ça, ils sont vicelards les deux, hein. Pas exactement de la même manière, hein. C'est un peu Bane et le Joker concrètement, hein, mais c'est dans tous les cas forcément des ennemis de Batman. Mais qui est Batman? Scarlett et Batman. TY. Group Gaming. Hero. Un petit TY. Non, Batman c'est Innovation parce que c'est celui que t'attends le moins, tu vois. Ouais. Oh bah à droite SOS. Donc Proxy Stargate. SOS. Ouais, that is the cool. Surtout maintenant qu'on sait que ce n'est pas des canon rush. Parce que mine de rien, voilà. Parting gagne des games en canon rush, hein, sur le ladder. Oh non. Il a battu classique Oh non. 2 fois d'affilée aujourd'hui avec des canon rush. Et tu fais ok, bon, bah, tu bats le joueur numéro 1 de Corée avec des canon rush. Très bien. Apparemment le son est dégueulasse. Double gate des 2 côtés. On a eu la même chose. Tout va bien. Sauf que... Qu'est-ce que c'est que ces trajets de scout? Le technicien est sur le son, hein, ne vous inquiétez pas. Alors ça c'est un trajet de proxy. Voilà, déjà je te le dis. Mais c'est pas un proxy donc c'est peut-être pas Stargate. Ou alors Si refond Dark Shrine, Oh ça serait incroyable. pisse dessus. Ça serait incroyable. Ça serait tellement fou de redoubler. Ouais, ça c'est un pylône à Dark Shrine. Hein. Parce qu'en fait, un pylône qui est en dehors de ta base mais qui n'est pas en proxy, le seul bâtiment qui est intéressant de mettre dessus, c'est une Dark Shrine. Parce que c'est un bâtiment qui ne produit rien et qui fait que de débloquer la technologie des Templiers Noirs. Et tu pourras toujours reposer un autre pylône pour warper tes Templiers plus près de la base de l'adversaire. Ouais. Paye son pylône à la maison maintenant, tout va bien, regarde. Pylône en contrebas du côté de chez Hero. La probe elle emmerde hein, quand même, il va falloir la dégager. Cette probe est en train de revenir, celle-là est en train de scouter s'il n'y a pas d'embrouille. Il en a bien une à récupérer, on va voir si ça va être bien. Je sais pas jusqu'où il arrive. Conseil crépusculaire de la part de SOS. C'est exactement le même build de la part de SOS. Mais avec un pylône caché pour la Dark Shrine. Il va faire du il le cherche Templier. tellement. Il le cherche tellement. Est-ce qu'il va le trouver? Oui. Ah ah. Oui. Oui. Oh, il va être tellement proche. 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 Holy shit, il est tellement proche. Il a pas vu. Et il fait Stargate. Oh là 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 là, mais non. Faut qu'il commence par un oracle. C'est impératif. Oh non. Qu'il commence par un fucking oracle. Fucked up, bro. You fucked up. Ah non, c'est Blink. Ok. Oui, en même temps, il n'y avait pas de prod pour poser la Dark Shrine. Ok. Mais il l'a pas vu.
Mais c'est marrant. Oh là là. Mais en fait, ah, attends, fais voir Si ce Hero fait que. le 3 gate, hein. Non, fais voir ce que Hiro il a vu de la base de son adversaire. Parce que du coup, Hiro en fait, il a vu que 2 pylônes. Ouais. Du coup, là, pendant tout le long, il a cru que c'était un all-in. C'est pas un all-in, c'est juste un build de standard Blink. Bah, en fait, il a vu 2 pylônes, mais celui-là, c'était le 3ème en fait. Ouais. Il sait que c'est le 3ème. Mais en fait, du coup, le deuxième, c'est celui que tu mets en proxy en fait. Ah, ok, très bien. Donc, il identifie comme ça, et lui, il va te choper avec les Phoenix en. Bah, il va se faire anti-timer, non? Comment ça se goupille là? Parce que le Blink, il va arriver avant les Phoenix. ou c'est Bah, pas si full chrono boost le Blink, ouais, ça va être compliqué pour les Phoenix. En même temps, c'est super dur à identifier pour Hiro. genre... Hein. Ouh, lol. Genre là, borderline impossible. Hein. Enfin, Ouais. Phoenix, c'est du côté de chez SOS qui a voulu tout griller. le seul moyen en fait que tu avais d'identifier ça pour Hero, c'est s'il avait ouvert en fait Stalker Sentry, que du coup comme SOS il avait eu un Phoenix pour identifier, sachant que SOS lui pendant ce temps-là il sait parfaitement de quoi il retourne et c'est pour ça qu'il est pas, il l'a pas posé de pylône en fait devant son Nexus, parce qu'il sait qu'il va devoir défendre en haut de sa Rambert. Là, défendre le Nexus B2 c'est Ouais, de l'ordre de l'impossible tant qu'il a pas le blink en fait. juste qu'il voulait des trackers en fait. Hein, Ah, ouais. Vu qu'il va avoir le blink derrière. Oh Oh, là il en là. prend un gratuitement. Et ça c'est vachement dur. Hein. Oh, est-ce que c'est pas ce moment où après t'es trop solide en défense et il y a un moment où tu vas warper de sa dette à l'extérieur juste pour run by et genre tuer la game? Je sais pas s'il en est à ce stade là. C'est vrai qu'il a que 2 gates donc il a pas trop de cycles Ça va gâcher. Bah là, là c'est le seul moyen en fait de déporter le conflit, hein. C'est effectivement des adeptes, mais il fait des zélotes. En fait, ce qui va lui permettre de continuer de faire et Stalker et Phoenix. Mais en fait, du coup à terme, il a l'air d'être parti pour transitionner, hein, le bon Hero. il est sorti. C'est un gros gamble de la part de SOS. Hein. Il n'a pas vu Hero là, non? Non, il a pas vu. Sinon, il aurait Oh recall. Oh l'enflure! Et il faut qu'il check en haut de la rampe. Non, Hein, parce faut- qu'il peut recall, il peut juste tuer 2 trucs et. Ouais, mais surtout il faut qu'il check en haut de la rampe. Là tu vois qu'il y a rien et là tu sais Oh, qu'il y a Anguille sous roche. Donc oh, soit tu fuck. commit maintenant Oh, et fuck. tu décides d'y aller, soit il faut recall maintenant aussi parce que là tu perds l'alimentation sous tes gates. Les Phoenix qui arrivent pour soulever les unités, ça appartient en trade base. Mais what? Est-ce que t'acceptes? Bah non, t'es obligé de tuer les pros avant d'accepter le recall. Donc comment est-ce que tu goupilles? Bah tu laisses les élotes et tu recall le reste pour moi, mais Est-ce que tu recall pas après avoir tué toutes les probes? T'essaies de sauver, d'en sauver quelques-unes. Non mais là il fight avec les probes! Parce qu'il y a le blink, et du coup là tu recall. Et tu fight avec tes probes derrière, non? Et il est à une probe, il va la tuer. ah ouais. Et il y a plus de probe. Donc tu rentres chez toi. Et tu peux pas TP dans le bordel n'importe comment non plus. Et il y a trop de thunes du côté de SOS. SOS il peut reposer un Nexus, Hero il pourra jamais. Et Hero il a pas, en fait il a fait un chrono boost, du coup il a pas donc l'énergie tu pour penses recall. qu'il fait un Nexus à l'autre bout de la carte et il recall pas. Ah ouais, non Parce là SOS il va poser un Nexus, il va refaire sa game. Il met un pylône dans les bâtiments de son adversaire. Ouais. Le bon troll de. Ah, il veut buter les bâtiments d'autant plus vite. Maintenant, faut qu'il se doute. Enfin, faut quand même qu'il se doute qu'il y a un pylône en proxy. Maintenant, il y a aussi un pylône en proxy pour SOS. Le truc, c'est que le premier joueur qui est révélé, c'est effectivement Hiro. Mais SOS, il va révéler son Nexus du coup plus tôt s'il le pose ici. Il veut pas le montrer tout de suite ou non? Ouais, mais après, t'as monté Ouais, t'as ramené toutes tes prods, donc enfin, tu sais, prends pas trop les gens pour des cons non plus, tu vois. C'est. D'accord. En fait, ça va se retrouver à se jouer à un pylône des. Enfin, non, ça va se retrouver à se jouer à un pylône du côté de chez Hero. Donc en fait, tu peux avoir un seul stalker qui se barre et qui y va. Est-ce qu'il peut retrait base? Bah. Ils sont où les Phoenix? Ils sont là? Ouais, c'est cool. Mais en fait, du coup, là, faut que t'arrêtes de gâcher l'énergie sur les probes. Faut que tu génères de l'énergie pour prendre une fight avec les Phoenix qui soulèvent du coup 5 stalkers. Et 5 stalkers, ça fait 10 de supply de moins. Je suis pas sûr que ça soit assez. En fait, je crois qu'il n'y a pas assez pour Hero. Il y a beaucoup quand même. Il y a 10. Ah oui, ah non, j'ai Il y inversé a les 30 supplies. il y a Ah non, 30% de ah plus, hein. oui, bah si les Phoenix prennent la faille, c'est bon. Il va pas tuer les gates pour que ça bloque. Ouais, c'est très smart. Oh non. C'est très smart. Non. Faut que la Sentry elle aille taper le pylône, hein. Ouais, mais je pense qu'il attend un truc. Parce qu'il sait très bien qu'il a le pylône. Hein. Ouais, Est-ce qu'il a ouais. pas? Ou alors il a Il oublié. attend que la fight soit engagée. Non, mais il est obligé de savoir. Il peut pas ne pas savoir. Il sait que son adversaire est révélé, il voit un bâtiment. Là par contre il Ouais, peut pas j'aurais arrêter pas de le micro-gérer concept, ses... En fait il peut pas arrêter de micro-gérer ses stalkers parce que du coup s'il quitte la position, Hiro Ah. pourrait monter parce que du coup Hiro voit ce Ouais. qui se passe. Et de l'autre côté, s'il arrête de micro-gérer, il pète les bâtiments et du coup les élotes montent plus facilement au contact. Et du coup il envoie pas ses probes minés, hein. Il a 2 probes qui minent. Il a besoin de ses probes pour fighter en fait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu Bah fais... oui, tu t'es Le probes truc le gate plus là. rapide, est-ce que tu fais une forge et tu mets des canons? Trop lent, beaucoup trop lent. Oh non, oh l'erreur. Oh, ça c'est un F2 hein.
Ça, Ouais, c'est bah, dégueulasse. non, mais je te dis, il a oublié qu'il y avait la... Ou alors il scout. Non. Non, c'est un FD dégueulasse. Et là, il a renvoyé, il refait le tour. Oh, il blink. Oh, il veut tenter. Bah oui, il veut tenter. Il veut tenter le snipe. Il veut tenter. le snipe, mais ça a été vu. Ça a été vu. Cours. Oh, il court pour sa vie. Attention, Phoenix. Non, bah, il peut gagner le temps avec le blink. Ça va le faire. Ça va le faire. Il pour va le SOS. bloquer. Il va le forcer. Ah Oh là là. Ce génie. En fait, il avait 10 coups d'avance. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, le mastermind. Oh là là. SOS. Oh oui. 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 Oh là là. Oh, le seigneur. Oh là là. Holy shit. Et il mange son petit fruit ou je sais pas ce qu'il a mangé. Le seigneur. Qu'est-ce que c'était que ça? Incroyable. Oh là. Non. Non. Le gars qui attend avec sa sentry qu'elle est full énergie. Qui la Pour le- ramène dans l'autre sens pour Oh force là feed les là. stalkers non blink qui chasaient tes stalkers blink. Qu'est-ce que c'était que ça? Et genre, mais et il a attendu vraiment dernière SOS. seconde, il a fait croire jusqu'au bout qu'il allait défendre le truc avec les probes qui attendent en haut, Oh. les stalkers qui tapent pas les gates, il attend en haut, il est ok, non j'attends, j'ai que 24 de supply d'armée, j'attends et je vais défendre avec tu mes vois, genre- probes. et puis t'as vu quand il part et qu'il est grillé, les Phoenix ils reviennent sur lui, il commence à taper le Phoenix, les Phoenix reculent et c'est là où il fait un blink en fait pour reprendre un bond d'avance. Ah ouais. C'est Ok. oufissime. Non, Parce mais- que même en vrai, si les Phoenix, genre, ils continuent de chase, parce que tu sais, s'il fait pas sa petite manœuvre, qu'ils continuent de chase, ils tombent sur la sentry, tu pick up la sentry, c'est une unité qui va mourir instantanément, et qui, Ouais. si elle prenait la fight avec les stalkers, aurait pu avoir un bouclier gardien, tu vois, genre, ça aurait été la merde. Donc, il a parfaitement géré son truc. Genre, le mec, pendant 1 minute 30, il avait plus de Nexus, il a set up son plan dans sa tête, Comment Et- il fait? et Hero, il est juste, il a marché dedans. Non mais en même temps, comment tu peux ne pas marcher dans ce bordel quoi? Ouais. C'est Et c'est vrai que j'ai dit que c'était un F2 dégueulasse, et je me suis complètement trompé. Non mais, Ah, mais- non, mais c'était tellement au-dessus qu'on ne pouvait pas Ah, mais- concevoir un tel plan. Le mec, il avait parfaitement planifié sa prochaine minute 30. Et Là, Mais je vais à qui l'autre fait bout de- ça? Non mais là, je vais à l'autre bout de la carte pendant que je planque ma sentry. Et après, je cours et je le bloque. c'est ouf. What? Non, non, SOS, c'est complètement le puppet master, effectivement. C'est incroyable ce qu'il nous a montré là. Je suis sur le cul, hein, mais complètement. C'est assez ouf. Du coup, bah en fait, contrairement à ce à quoi je m'attendais, l'un des deux joueurs Non, mais- ne passera pas, Hero ou Stats, mais l'un des deux ne passera pas, Oh ce qui est forcément très très triste. Betrap et SOS ont été extrêmement sexy, Non, mais c'est eux, sur leur série. Mec, mais du coup, on va voir le Trap et SOS. Oh là là. Et là, entre ce que Trap il a montré, ce que SOS a montré, le fait que les deux ne font pas de tournoi online et du coup sont en mode full mind game, full build, purement Genarian Wings, cette série, ça peut être n'importe quoi. Là, la série, elle a été cool, SOS, c'est mais c'était un 2-0. Hein. incroyable. Là, Le summum du PvP. Les Mais- gars, il fallait être là. moi, Vous êtes là, vous avez bien fait. moi je me dis que, genre, si on doit voir un PVP en 2018 où il y aura un draw, c'est pendant le prochain BO3. S'il doit y en avoir un en 2018, ça sera pendant cette série-là. Voilà. Ça se trouve, il n'y en aura pas. C'est dit, c'est fait. En tout cas, on fait 5 minutes de break cette fois-ci. Et on se retrouve juste après pour la suite. Tout de suite.